pasteur. Bonjour. J'ai une question qui me préoccupe. Oui. Bon, autrefois, dans le message, on nous disait que la place de la femme, c'est à la cuisine. On nous disait ça à tout moment, que la place de la femme, c'est à la cuisine. Il n'est pas bon que la femme travaille. Et aujourd'hui, là, ça a changé. On dit désormais que les femmes qui restent à la maison, c'est des paresseuses. Une femme devait aider son mari, une femme doit travailler pour contribuer, pour contribuer aux choses de la maison, le loyer par exemple, la popote et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à... Comment est-ce qu'on doit faire par rapport à ces genres de préoccupations? Ok, merci beaucoup pour la question. Je crois que cette question est vraiment d'actualité parce que j'ai déjà entendu beaucoup de gens épiloguer là-dessus. Voilà, donc est-ce que la femme est censée regagner au lieu encore d'être à la cuisine comme l'on le dit? Parce que quand on parle de la cuisine, c'est aussi une figure de style ou encore ça exprime quelque chose. Donc une femme qui est à la cuisine, c'est une manière de dire simplement elle doit s'occuper de la maison, elle doit traiter des choses de la maison. Mais non, est-ce que la femme est censée maintenant être là pour travailler comme l'homme au lieu de rester simplement à la cuisine? Bon, maintenant, je vous en prie, j'ai besoin que l'on comprenne convenablement. Nous aimons nos sœurs. Nous savons que non, elle est un sujet de droits et des obligations comme une personne physique. Donc, comme dans tout État, la femme a ses droits et elle a les obligations. Voilà. Dans le cadre spirituel aussi, nous savons que non, la femme est censée jouer un rôle très important. Maintenant, il y a des gens qui vont à l'école. Voilà, après l'école, vont pour travailler. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi parce qu'ils ont étudié dans le but de travailler. Mais puisqu'elle n'a personne comme mari, donc elle est censée aller à l'école pour gagner un peu sa vie. Mais non, imaginez-vous qu'un homme qui aurait une femme et l'homme travaille quelque part, il a la capacité d'atteindre les 2 bouts du mois et il faut demander à la femme maintenant d'aller travailler en disant que celle-ci, si elle ne travaillait pas, elle serait paresseuse. En fait, il y a beaucoup de raisons qui poussent par exemple les pasteurs de changer cet évangile parce que les gens sont maintenant derrière ce qui flatte les oreilles, ce qui flatte les yeux parce que puisque vous dites, on appelle ça encore l'évangile social, quand on dit des choses comme cela, vu qu'il y a plus de femmes dans les églises que les hommes, les femmes vont jubiler, elles seront très contentes, elles vont entendre que non, vraiment cet homme de Dieu, vraiment, et il sait vraiment équilibrer les choses. Je vous assure que non, c'est qu'il a été séduit. Quel que soit ce qu'il est, quel que soit le nom qu'il a, c'est de la séduction. La femme, moi je gère un endroit là où il y a des femmes et des hommes. J'ai des gens sous moi en dehors de l'église et je connais ce que c'est avoir des femmes dans une société, dans une entreprise. Je connais cela convenablement. Si vous faites cette erreur, vous êtes capable de prendre soin de votre maison et que vous laissez votre femme aller travailler. Vous allez remarquer que non, vous allez gagner du côté financier parce que vous aurez plus de moyens. Mais vous allez perdre dans 2 points. D'abord, le premier point, c'est que votre foyer sera déséquilibré. Déséquilibré dans quel cadre? Quand vous allez commencer à ramener l'argent, chacun va commencer à changer la mentalité. Chacun va commencer à agir soit avec de l'orgueil, de l'indifférence. À bientôt, ça va devenir des concurrences. En dehors de cela, vos enfants vont perdre lamentablement. Remarquez simplement les enfants dont les parents sont du matin jusqu'au soir au travail et le soir sont à la maison. Les enfants là sont souvent des enfants vraiment gaspillés. Donc ne faisons pas cette erreur là, c'est une erreur grave. La femme, c'est vrai, sa place c'est à la cuisine. Elle joue un rôle très important. Imaginez-vous que vous revenez du travail, vous arrivez à la maison, la femme est encore au travail. Quel genre de mari? Comment vous allez vous sentir à l'aise? Je ne crois pas que non, ça va vous aider. Ça ne vous aidera pas. À moins que, si cet homme-là croit que non, j'ai
besoin de faire quelque chose à ma femme. Pourquoi pas mettre même quelque chose devant la parcelle? Vous avez une boutique là-bas qu'elle gère. À chaque instant, elle a la possibilité de rester à la maison. Nous voyons dans beaucoup de parcelles, il y a une boutique à l'intérieur. On a mis quelqu'un là-bas, ou bien elle-même, elle veut faire quelque chose. Il y a celles qui sont des couturieuses, et parfois elle fait son travail à la maison. C'est quelque chose qui évite beaucoup d'ennuis. Les gens ne vous disent pas toute la vérité. La plupart des femmes qui travaillent, s'il y a 100 femmes qui travaillent, 80 ont perdu de direction. Elles deviennent légères. Elles deviennent des femmes qu'on tripote n'importe comment. C'est une erreur grave de laisser une femme, alors que, je dis bien, je pèse mes mots, à moins que votre mari n'ait pas de l'argent. C'est-à-dire, vous voyez que non, votre mari ne répond pas. C'est que là, je dirais même que non, ce n'est pas la femme qui soit paresseuse, mais c'est l'homme. Regardez, vous avez pris l'histoire de William Branham. Si vous lisez dans la brochure Le choix d'une épouse, William Branham parlait d'un jeune homme qui voulait se marier. Et le jeune homme se présente devant William Branham, dit que non, bon, j'aime cette femme. Et William Branham demande que non, combien gagnes-tu par mois? Je gagne cette somme-là. Je crois que la somme n'était pas astronomique. Mais ensuite, il demande, est-ce que tu seras capable de prendre soin de la femme? Il dit que non, je veux me battre. Mais s'il arrivait qu'on t'enlève du travail, qu'est-ce que tu vas faire? Il montra ses mains, il dit que non, regardez mes mains là. Je vais faire saigner mes mains pour qu'elles ne manquent pas de quelque chose. Et il a dit que non, c'est un brave homme. J'avais remarqué que non, cet homme-là était décidé. C'est comme ça, un brave homme ne croisera pas ses bras. Imaginez-vous, ça n'a pas de sens. Tu es là assis dans ton salon alors que la femme est en train d'aller fouiller. C'est comme si tu es en train de pousser ta femme à aller faire la prostitution et toi-même tu es à la maison pour attendre simplement l'argent de la prostitution. Mais puisque c'est quoi? Dans la plupart de ces entreprises-là, il devient souvent des femmes qu'on utilise n'importe comment. Il y a un petit nombre de femmes. Moi, je sais ce que je dis. Étant pasteur, je connais, je sais, j'ai rencontré des femmes qui ont commencé à travailler et ce n'était plus pour aller travailler, mais elles trompaient leur mari. Je vous dis que non, c'est une erreur. Je sais ce que je dis. Je sais tout cela. Même leur manière de parler change, remplie d'arrogance, remplie d'indifférence, remplie d'esprit d'entêtement. Toutes ces choses-là. Je crois que non, un pasteur, ça c'est modifier la parole de Dieu. Ça c'est modifier la parole de Dieu. Je dis que non, c'est vrai, une femme aussi longtemps qu'elle n'est pas mariée, elle peut aller travailler. Une femme, tout cela, dont le mari a des difficultés, oui, elle peut se débrouiller, elle peut travailler. Mais c'est risqué. C'est risqué. Maintenant, les enfants là, lesquels vont éduquer les enfants. Donc moi, je laisse ma femme aller travailler. J'ai mes petits-enfants à la maison qui sont là. Et les enfants sont là en train de souffrir. Sont en train de se... donc il n'y a personne là, je ne sais pas quel genre de bandit qui est en train de rentrer dans la parcelle n'importe comment. Non, attendez. Et évitez ce genre de choses. Et les gens, c'est quoi? Parce qu'ils sont devenus assoiffés de dîmes, assoiffés de richesses, de concurrence entre... Ils sont assoiffés. Donc, on a peur que si elle ne travaille pas, elle n'apportera pas l'argent. Il faudrait qu'elle puisse aller travailler. Là, j'ai la dîme de l'homme, j'ai la dîme de la femme. Donc, l'argent va rentrer en grande quantité. Moi, je dis que non, c'est une mauvaise idée. Je dis bien, je pèse mes mots. Je souligne cela avec force, j'ai appris cela avec argument. Je pèse, je dis que non, c'est une mauvaise idée d'envoyer sa femme aller travailler alors que toi, tu es là en train de tâtonner. L'homme, Dieu t'a donné la responsabilité de prendre soin. Mais pourquoi pendant le mariage, on dit que non? Est-ce que tu seras capable? Ok, non, promets-tu que tu prendras soin d'elle, tu feras ceci, cela? Oui, je le promets. Mais finalement, quelle était l'importance de ce que tu disais? C'est indigne. Il y a trop de fainéants, des hommes fainéants indignes, des hommes, des paresseux qui veulent profiter de l'intelligence de leur femme ou de la capacité de leur femme pour se remplir des poches. Ça, c'est pas, ça, c'est, ces genres d'hommes sont capables même de vendre leur femme pour avoir de l'argent. Ça, c'est pas des maris. Donc, vraiment, revenons à la vérité authentique. Oui, c'est vrai, il y a des conditions, il y a des situations qui font de sorte que les femmes puissent travailler. Mais dans ton
ce n'est pas sa place. Elle doit être à la cuisine. De toutes les façons, je ne peux pas vous obliger à chaque instant. Si tu es une fille de Dieu, tu obéiras à la parole de Dieu. C'est simple. Et je n'ai pas dit que non, tu ne fais rien, tu ne dois pas travailler. Non. Je dis une femme mariée. Hein? Une fille de Dieu écoutera ce que je suis en train de dire. À quel moment elle va laver les habits des hommes? À quel moment elle va préparer, elle va surveiller l'éducation des enfants? À quel moment les mouvements des enfants? L'enfant est chez des voisins là-bas, on ne sait pas ce qui se passe, mais il n'a pas le contrôle de cela. Quel genre d'enfant? À quel moment on doit dire à l'enfant, on ne dit pas ceci, on ne fait pas ceci, on ne fait pas telle chose? À quel moment? On essaie maintenant de copier des commerçants qui passent dans les réseaux sociaux, partout dans les grandes églises, tout ça. Ce sont des commerçants parce qu'on n'a plus le motif d'amener les gens à être convertis, à aimer Dieu réellement, mais tout est lié maintenant sur l'argent. Même si vous avez des centaines de mille, vous ne serez jamais satisfait. Vous aurez toujours besoin de plus que cela. Il faudrait que nous réveillons. Nous changeons la manière de voir. La parole de Dieu ne dit pas que non, la place de la femme, c'est au travail là-bas. Et vous allez trouver comment elle devient comme même la femme de son chef là-bas. Celle qui fait le petit déjeuner à tout moment. C'est elle qui doit faire des massages de son chef maintenant. C'est elle qui doit vraiment... Attendez. Ne faisons pas cela. C'est contraire à la parole de Dieu. Donc, sœur, pour répondre à cette question, si votre mari peut prendre soin de la maison, restez à la maison. Vous allez sauver vos enfants. Vous allez éviter que vos enfants prennent des mauvaises voies. Quand ton enfant, son comportement commence à changer, vu que tu es sur place, tu peux remarquer cela facilement. Vous voyez que non, William Branham n'était pas souvent sur place. Voyager ça et là. Mais la femme, il y a eu une période là où l'homme était totalement démuni. La femme essaie de faire le travail pour apporter quelque chose. Mais quel genre de femme? Ou encore quel genre d'activité, j'allais dire. Il y a certaines activités que l'on peut faire qui n'exposent pas trop la femme. Mais pas je vais permettre que non, ma femme va aller dans ce genre de travail où la femme est beaucoup exposée à la portée de tout le monde. Et c'est des paroles grossières à tout moment, de la plaisanterie, de l'amusement, des bêtises que nous sommes en train de voir tout cela. On va dire que non, ils n'ont pas encore compris. Quand ils vont grandir, c'est de n'importe quoi. Moi, je travaille, je sais comment gagner ma vie. Je ne change pas cela. J'ai toujours dit cela depuis longtemps. Je crois cela et on doit rester là. Pourquoi vous voulez changer? Oh non, mais vous allez frustrer les gens. S'ils ne sont pas de Dieu, ils seront frustrés. Si ce sont des enfants de Dieu, ils vont dire comme Pierre, à qui irons-nous? Si nous savons que toi seul tu as des paroles de vie, ils vont suivre la parole. Je crois que non, c'est ce qu'il faut faire. Si je fais que non, oui, c'est vrai, je ne dis pas que les sœurs, soyez paresseuses, vous devez travailler quand vous êtes encore célibataire et quand vous remarquez que non, la situation est vraiment catastrophique, ça peut vous amener à travailler. Mais ça ne doit pas devenir comme une obligation maintenant ou encore quelque chose qu'on doit dire à tout moment pour flatter, comme des conférenciers que nous voyons à chaque instant dans le but de flatter les gens. Merci beaucoup la sœur, que Dieu vous bénisse. Restez tel que vous êtes. Ne forcez pas des choses. Prenez soin de votre maison. Prenez soin de votre mari et le Seigneur Jésus-Christ vous